Bonjour et bienvenue dans le bilan, le nouveau podcast que Fortuna Kasongo vous propose. Alors, si tu suis cette vidéo, c'est parce que tu as un rêve et tu veux savoir si réellement tu avances. Alors ici, on ne se juge pas. Ici, on va apprendre à être reconnaissant de chaque petit pas que nous avions pu démarquer durant l'année 2025. Alors pose-toi, on va parler. C'est que quand tu appelles petit, Dieu appelle-t-il à grand. Bienvenue dans mon nouveau podcast. Et alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir c'est quoi un bilan. Pose-toi, je t'explique. Un bilan est une analyse rétrospective. C'est le fait de regarder en arrière, de regarder ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu accomplir durant une période donnée. Alors dans ces podcasts, on va voir ce que tu as accompli durant l'année 2025 qui touche à sa fin et ce que tu peux encore accomplir dans l'année qui suit, dans l'année qui va suivre, bien sûr, tu y arrives. Alors, un bilan est une analyse rétrospective. Ensemble dans cette vidéo, nous allons voir au travers des questions fondamentales comment on va retracer notre bilan de l'année 2025. Et pour vous dire que ce n'est pas encore fini, il y a encore de l'espoir. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour quiconque vit. Même si tu as traversé négativement ton année, même si tu as traversé mal une période donnée, un projet, quelque chose que tu as entrepris, alors il y a encore de l'espoir car un saint vivant vaut mieux que lion mort. Alors, je vais vous proposer une série de questions sur lesquelles nous allons tous tabler pour comprendre si réellement on a un bon bilan ou un mauvais bilan. Souviens-toi, au début, je t'ai dit qu'on ne se juge pas. Ici, nous allons apprendre à reconnaître les petits efforts, à reconnaître les petites choses qu'on a eu à tous à accomplir durant une période donnée de la vie. Alors, pose-toi, il est l'étape des questions. Et alors, bienvenue à tous dans ce moment où nous allons prendre quelques questions pour savoir comment était notre bilan de cette période, de cette année, dans notre entreprise, dans tout ce que on faisait, bien sûr. Et alors, la première question que j'aimerais vous poser, comment tu décris ton année en 3 mots? Comment est-ce que tu décris ton année en 3 mots? Personnellement, mon année, j'aimerais réfléchir. Mon année, je le décris premièrement en 3 mots. Je me suis dit travail, excellence et impact. Ok. Pour moi, le bilan de cette année, c'est travail, excellence et impact. Alors, c'est la première question. Réponds-moi dans les commentaires comment tu décris ton année en 3 mots simples. Est-ce que tu décris ton année échec, ou tu décris ton année excellence, travail, apprentissage, rumeur, des choses comme ça? Dis-moi dans les commentaires comment tu décris ton année. La deuxième question que nous allons tous aborder, quel est ton plus grand moment de joie au cours de cette année? Quel a été ton plus grand moment de joie dans cette année? Alors c'est la question que je te pose. Quel a été ton plus grand moment de joie dans cette année 2025? Personnellement, j'ai eu beaucoup de moments de joie, des moments de fou rire. Comme je l'ai dit souvent, il y a certaines personnes timides qui ne blaguent pas, qui ne rigolent pas avec d'autres personnes. Mais moi, personnellement, quand j'ai des moments de fou rire, c'est avec les bonnes personnes. L'année 2025 m'a donné beaucoup d'occasions pour pouvoir rire, pour pouvoir avoir la joie. Premièrement, j'ai accompli beaucoup de choses en 2025. Et il y a encore de l'espoir de faire mieux, pourquoi pas. Donc, j'ai réalisé mon plus grand rêve de réunir autour du trône de grâce de Dieu des âmes qui devaient adorer sincèrement le Seigneur. J'ai accompli une masterclass où j'ai réuni beaucoup de jeunes. On a parlé de connaître et vivre de son talent. J'ai produit des vidéos qui ont eu de l'impact et qui ont eu des retours positifs. Alors, quel était ton plus grand moment de joie dans cette année 2025?
écris-moi, prends note, tu vas écrire. Alors, quel est l'objectif que tu avais? Ça, c'est la troisième question. Quel est l'objectif que tu avais au début de l'année? Et comment cet objectif s'est bon? Tu avais quel objectif? En 2025, tu voulais construire une maison, tu voulais avoir une relation stable, tu voulais faire ceci, tu voulais faire cela, patati patata. Mais en te regardant, est-ce que tu as accompli ce que tu voulais faire ou bien tu es en train de tourner en rond? Quel est l'objectif que tu avais au début de l'année et qu'est-ce que tu as réussi à atteindre dans cet objectif? Je ne dirais pas peut-être que tu n'as rien atteint, mais regarde le parcours, dis-moi comment est-ce que tu as interagi avec ton année, tu avais des objectifs, tu avais des plans, tu avais des planifications, tu avais des rêves, mais où sont partis ces rêves? Ça, c'est la troisième question. C'est la question que tu dois te poser. Moi, au début de l'année, je voulais simplement accomplir de grandes choses, accomplir une célébration, réunir les jeunes autour d'une masterclass, étudier aussi, réussir, passer et obtenir un diplôme l'année prochaine. C'était au moins ça mes ambitions et je crois que j'ai bien atteint ces ambitions-là. Alors, j'aimerais poser la dernière question. La dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs. Qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs? C'est vrai, la plus grande école, ce n'est pas seulement l'école de l'excellence, mais aussi l'école de l'échec. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs? Par exemple, tu t'es dit, bah voilà, moi je vais organiser quelque chose, je vais avoir un travail stable, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais en te regardant aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris? Des fois, on apprend de nos échecs. Comme tout au début, je t'ai dit, aujourd'hui, on ne se juge pas. On apprend à reconnaître les petits efforts qu'on a eu. Parce que ce que toi, tu appelles petit, Dieu appelle grand. Les petits efforts, les échecs, le moment sombre de la vie que tu as appris, c'était une période d'apprentissage. Alors, parce que nous sommes dans le bilan, ce qui n'a pas marché dans l'année 2025 pourrait aussi marcher dans l'année 2026. Alors, rectifie tes tirs, réoriente tes objectifs. Et voilà, c'était pour moi un plaisir de passer avec vous un bon moment dans ce nouveau numéro de notre podcast Le Bilan. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé et dites-moi quel est le code que vous vous accordez vous-même. On va nous tous faire un petit bilan sur 10. Sur 10, si tu te donnes combien? Moi, c'est Fortuna Kassongo, votre coach. Je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, partagez nos contenus. Ensemble, grandissons. Je vous donne rendez-vous au sommet. Thank you.